en hommage à un certain Steve Jobs qui, il y a juste un an, nous avait quittés. Et on avait parlé sur cette scène. Il y a encore un slide qui s'appelle... Ah, c'est One More Thing en vrai. Hein. Donc, One Last Thing. Bah, comme chaque année, en tout cas c'est la deuxième fois, on voulait aussi distinguer une personnalité, connue ou moins connue, pour son engagement, pour ses combats, parfois les mêmes que ceux qu'a évoqués à l'instant Jacques-Antoine. Et deuxième unanimité du jury. C'est vrai. C'est vrai qu'au cours du dîner, il n'y a pas eu de clivage du tout. On s'est dit, bon, on a droit à un prix du jury. Et cette personne, cette année, prix du jury, voilà, ça s'est fait rapidement. Alors, non seulement, là encore, pour le parcours exceptionnel et pour avoir porté haut les couleurs des valeurs que défend le Hub Forum, entrepreneuriat, diversité, multiculturel, voilà. Et encore et toujours ce goût de la révolution digitale qui est devant nous et puis de la révolution industrielle qu'elle est en train de susciter dans des secteurs aussi différents que l'énergie, la production manufacturière ou les nanotechnos. Et donc, pour toutes ces raisons-là, et pour aussi les nouveaux combats que cette personnalité va mener, avec encore une fois le drapeau tricolore dans la poche, on souhaitait tirer un grand coup de chapeau à la personnalité qui a eu le coup de cœur du jury cette année, Gilles Babinet. Bravo. Bonjour Gilles. Quelle surprise. Alors, Gilles, l'avantage, c'est qu'il est multitâche. Hein, on dit ça aujourd'hui, le multitasking. C'est quand on fait 14 trucs à la fois entrepreneur, patron de start-up, vendeur de start-up, repreneur de start-up. Et en ce moment, dans les start-up qui étaient présentées, je pense à Captain Dash, on peut trouver Gilles. Il est également chez MXP4 ou EYECA. Et il a été également le patron du CNN, donc Conseil national du numérique, qu'il a porté jusqu'au bout de l'existence de ce conseil. Et puis, alternance ou pas, eh bien, il est reparti avec une nouvelle mission, Digital Champion, donc ça c'est classe, en bon français, pour aller à Bruxelles défendre les causes, et j'imagine aussi celle de l'harmonisation fiscale européenne, par la ministre Fleur Pellerin. Donc une espèce comme ça d'unanimité transcourant politique, c'est assez rare quand on est entrepreneur. Et on est très fiers, Gilles, de te remettre ce prix, à la fois pour te féliciter d'avoir fait tout ce que tu as fait pour l'écosystème digital français, et en même temps pour continuer le combat à Bruxelles, parce qu'on a quand même l'impression que dans ce premier marché mondial de 350 millions de consommateurs, c'est ici que les combats de demain se jouent. Écoute, merci. Merci à vous deux. Merci pour le travail extraordinaire que vous faites. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jacques-Antoine, puisque je partage évidemment jusqu'aux virgules de ce qu'il a évoqué. Je voudrais juste vous dire 2 ou 3 choses qui me semblent importantes. D'abord, je crois que c'est vrai qu'il faut qu'on arrête de parler d'économie digitale. Notre économie est plus qu'une économie, c'est une révolution sociale également. On va changer le monde, vous le savez déjà. Et je crois que c'est important qu'on emmène au-delà de notre écosystème l'ensemble de la société. Donc ça, c'est vraiment important et Jacques-Antoine, merci de l'avoir rappelé. C'est tout à fait essentiel. Le deuxième aspect qui est évidemment important aussi, c'est l'Europe. Donc vous l'avez compris, j'ai un rôle maintenant à l'Europe. Je crois que la volonté des commissaires européens, mais aussi du Parlement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une plus grande harmonisation des combats à l'égard du digital. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à le porter eux-mêmes. Parce que, en réalité, ce que m'a raconté Nelly Creuse, c'est qu'à chaque fois qu'elle voyait un ministre de l'ICT dans les différents pays, il venait avec sa to-do list, il la descendait, et puis à la fin, Nelly Creuse se rendait compte qu'elle n'avait pas de perspective sur ce qui se passait à long terme dans chacun de ces pays. Donc, des champions ont été nommés, le titre est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et mon rôle est de faire remonter finalement les priorités nationales et de faire redescendre les initiatives européennes. Donc c'est un boulot qui est passionnant, auquel je consacre le temps et l'énergie que je peux. Mais effectivement, je pense que c'est une opportunité parce que si on doit s'en sortir, c'est tous ensemble au niveau européen. Je n'ai pas de troisième chose à dire, si ce n'est que je suis très content d'être là, je suis très heureux de recevoir ce prix. Et voilà. Merci Gilles, bravo.
Alors je propose, si les lauréats sont encore là, photo. Jacques-Antoine, voilà, si vous pouvez monter sur scène, on fait une photo tous ensemble, on va se mettre au centre là-bas. Les lauréats et les membres du jury présents avec vos prix, Alexandre, Jérémy, Hervé est à Marrakech, mais Yann est là et on a également Thomas. Beaucoup de mecs, hein. Heureusement. Donc ça c'est quand même un sujet. Enfin, vous avez vu que même à l'Épithèque, il y a mixité. On arrive à reconnaître quand même le directeur financier des autres. Hein. Ça c'est marquant sur la vidéo. Devant. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Comme aurait pu dire notre ami Michel Mimran, directeur marketing du PSG, on est à la mi-temps de ce Hub Forum. Et donc, dans le cadre de cette mi-temps, on vous invite à féliciter les heureux élus au cocktail qui est organisé dans l'espace networking dans quelques minutes. Merci beaucoup et à demain. Merci à vous, bonne soirée et rendez-vous l'an prochain pour un nouveau palmarès des Hub Awards disponible sur le site. Merci beaucoup.